Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une petite leçon de français en grammaire sur les homophones et on va voir le sang. On n'en verra pas 100, mais on va en voir plusieurs. Et on va aller dans tous les sens, justement, et on va voir le sens, le sang. Le sens-tu, là, qu'on va voir beaucoup de choses ensemble? Oui. Bon, comme à l'habitude, je commence toujours par les plus simples, parce que quand on a un homophone, il y en a qui sont plus complexes, je les garde pour la fin. Et il y en a qu'on doit isoler rapidement. OK? Donc, quand on parle du sang, OK, on a SENS, SENT, SENS encore. Vous allez voir, il y a deux distinctions là, importantes entre le sang qui est un verbe et le sang qui est le sens, la direction, le sens. Je vais donner les définitions ici, vous allez voir. Et on a le sang, vous voyez, je l'ai mis en rouge, bref, mon crayon en arrache, c'est plus orange, bref, je suis daltonien de toute façon. Le sang qui est le nombre, et le sang qui est une préposition qui est le manque, l'absence de quelque chose, et le S apostrophe EN qui est une combinaison de ce et de en. En fait, on a deux pronoms et on va être lié à un verbe pronominal. Mais on va commencer rapidement par isoler les plus faciles. Le verbe sentir. Okay? Ça peut être sentir une émotion, je sens que quelque chose se passe, ou je sens au sens propre, donc quelque chose, une rose, peu importe. Donc, le verbe sentir, S-E-N-S, évidemment, quand ça se termine par un S. Au présent, on a le je ou le tu. Tu sens une rose. J'encadre mon verbe toujours dans mon code de correction et mon pronom sujet donne l'accord. Je ou tu sens une rose. Et même chose, troisième personne singulier, il ou elle sent la rose. Oh, c'est différent. Je sens une rose ou je sens la rose. Ça veut dire que c'est moi qui s'en va, ou il ou elle, peu importe. Il ou elle sent la rose. Okay? Donc, le verbe S-E-N-S au présent, le verbe sentir quand c'est le je ou le tu, et S-E-N-T quand c'est le il ou le elle. Vous faites votre code de correction, vous venez d'isoler la partie verbe. C'est tout. SENS peut aussi être un nom. Okay? Ici, c'est le nom. C'est-à-dire qu'on peut le prononcer de différentes façons. Le sens. Mais quand on dit l'expression le bon sens, on ne dit pas le bon sens. On dit le gros bon sens. Ceci a plein de sens, ou ça a bien du bon sens. En bon québécois, on va dire ça a du bon sens. Le bon sens, S-E-N-S. On ne prononce pas le S. Des fois, on va l'utiliser, le S, c'est-à-dire on va le prononcer. Donc, quand on parle du sens, le sens d'un mot, okay? La signification, on va parler de la signification. Quand on parle du bon sens, c'est la façon de raisonner. Okay? Ça n'a pas de bon sens, ça veut dire que, il n'y a personne qui a raisonné par rapport à ça, c'est pas nécessairement une bonne stratégie, peu importe, ou, comme j'ai dit tantôt, l'expression. Okay? Avoir du bon sens, cette chose a du bon sens, ça veut dire que ça a du sens, ça fonctionne, etc. Et le mauvais sens, okay? Donc, et non se faire du mauvais sens, ça c'est une autre chose qu'on va voir après. Le mauvais sens, on parle ici de la direction. Oh, je m'en vais dans le mauvais sens. Oh, prends cette direction. Donc, le nom, S-E-N-S, le sens, ça peut être dans le sens. Oh, le sens d'un mot, le sens d'une expression. Dans quel sens veux-tu... dans quel sens on va parler de telle ou telle situation? Est-ce que c'est le sens propre, le sens figuré? Je ne comprends pas le sens. Donc, on parle de le sens d'une expression d'un mot. Le bon sens, la façon de raisonner, et le mauvais sens en termes de direction. Quand on parle du sang, S-A-N-G, ça c'est pas compliqué. On parle du sang, ça peut être le sang d'un animal, ça peut être du sang dans nos veines, on peut se faire du mauvais sang, l'expression, on est énervé, on est stressé, on a peur, on est un petit peu anxieux, on se fait du mauvais sang. Donc il y a du sang sur ma chemise. Bon, pas celle-là, parce que je l'ai changée tantôt. Non, j'ai pas de sang sur ma chemise, mais on pourrait avoir du sang sur ma chemise, sur notre chemise. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du sang sur ma chemise et de me blesser. Donc, le sang ici, c'est quand on parle du sang qui coule dans nos veines, ou on peut avoir l'expression se faire du mauvais sang. Okay? Donc, le sang,
S-A-N-G est aussi un nom. S-A-N-G, c'est uniquement le sang qu'on a dans notre corps ou dans l'expression se faire du mauvais sang. Alors que S-E-N-S, on parle du sens, le raisonnement, la direction ou la signification d'un mot. Le sang, à la fin d'ailleurs, je vais faire une petite leçon bonus en boni sur le sang CENT. Le sang, c'est le déterminant numéral. C'est un nombre. Quand je dis j'ai 100 pièces de monnaie, j'ai 100 chemises. Vous voyez, je vais souvent avec les chemises. Donc, chemise, c'est mon nom. C'est féminin, pluriel, et ça donne l'accord au déterminant numéral. Si je ne suis pas certain, à savoir si c'est un déterminant ou si c'est un autre 100 dans ma liste, pour savoir comment l'écrire, remplacez-le par 20. J'ai 100 chemises ou j'ai 20 chemises. Si je peux le remplacer par un autre nombre, évidemment, c'est CENT. Et d'ailleurs, quand on parle des cents, de l'argent, mais des sous, ça s'écrit de la même manière. On va mettre un S. J'ai 3 cents. C-E-N-T-S. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça se prononce différemment, mais ça s'écrit de la même manière. Par contre, on doit mettre le S. Donc, j'ai 45 cents. Les élèves le voient en mathématiques. C-E-N-T-S. Okay? Donc, c'est la même chose. Ici, les deux plus importants, et c'est ici que les élèves se trompent, donc je termine toujours avec ça, avant de faire ma petite leçon en boni, c'est le S-A-N-S et le S'-E-N. Okay? Donc ici, je vais utiliser des trucs dont j'ai déjà parlé, okay, dans le passé. On va remplacer vraiment là, nos mots par, nos homophones par un autre mot. Ici, c'est une préposition. Le S-A-N-S, c'est un manque. C'est l'absence de quelque chose. Je pars sans mes bagages. Je pars sans mes clés, mon crayon. Je pars sans mes amis. Donc, le truc, là, j'ai l'air de partir tout le temps, là, mais ça peut être un autre verbe, bien évidemment. Je parle sans réfléchir. Okay? Donc, toujours en pensant au manque. Okay? Donc, on enlève quelque chose, on a l'absence de quelque chose. Okay? Donc, j'ai fait une dictée sans faute. Il n'y en avait pas de faute. Okay? Donc, pensez toujours au côté manque et absence. Donc, si j'en ai pas, c'est la préposition S-A-N-S. Okay? Donc, j'ai fait ce travail sans difficulté. Oh, il y avait un manque, il y avait une absence. Okay? L'absence de difficulté. Donc, si je peux enlever, je peux avoir un manque de quelque chose, ça veut dire que je peux aussi l'avoir. Donc, je peux avoir des fautes ou je peux faire un sans faute. Je peux avoir des difficultés ou je peux ne pas en avoir. Donc, si vous remplacez votre sans par avec, dans la majorité des cas, déjà de comprendre le sens S-E-N-S, de manque et d'absence, vous allez être capable de comprendre le S-A-N-S. Mais vous avez une deuxième règle ou un deuxième petit truc pour vous aider, vous le remplacez par avec. Vous n'êtes pas certain. Donc, je pars sans mon sac, je mets mon point à la fin de ma phrase, toujours. Je pars sans mon sac, eh bien, je pars avec mon sac. Je peux le remplir. Et je sais que mon sans ici, est-ce que c'est l'absence? On sait que ce n'est pas le verbe sentir. Okay? Mon verbe est ici, je pars. On sait que ce n'est pas un nom. Okay? Il n'y a pas de déterminant devant, il n'y a pas d'adjectif autour. Ce n'est pas le sang non plus, ce qui est un nom aussi, ce n'est pas le sang dans mes veines. Et j'essaie de le remplacer par avec, mais je sais que c'est un manque. Il y a l'absence de quelque chose. Okay? Donc, quand c'est l'absence, c'est le sang S-A-N-S. Il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, manque, absence, et je le remplace par avec. Okay? Donc, S-A-N-S. Il y en reste juste un. Et c'est le S'-E-N. Voyez ici, j'ai écrit M'-E-N. J'ai donné le même truc okay, quand on faisait les homophones sur le c'est. Okay? S'-E-S-T, je disais remplacez-le par je me suis. Okay? Mettez-le au présent. Au présent. À la première personne du singulier. Je. Mettez-le au je. Donc, ils s'en prennent 2 sacs. Bon, ils s'en prennent 2 sacs de cadeaux, de fraises, peu importe. Je. Donc, allez trouver le sujet. Ici, vous avez votre verbe. OK? Se prendre. Ici, bon, c'est S'-E-N, mais mon verbe, là, vraiment pour cibler, le verbe prendre. Mais ils se prennent, bon, deux sacs.
de cela, ils s'en prennent, eh bien moi, je m'en prends 2 sacs. Peu importe. Okay? Donc, si vous êtes capable de le tourner votre phrase au je, ils s'en prennent, je m'en prends, vous mettez le ment, vous ne mentez pas, mais vous mettez le ment, M', Okay? Parce que si vous ne faites pas vos manipulations, vous pouvez avoir des problèmes. Mais si vous réfléchissez toujours en français sur chaque situation, je m'en prends, ils s'en prennent. Le S', vous le remplacez par M', Si vous êtes capable de faire ça, de le mettre au je, c'est parce que votre réponse, c'est S', Donc, les deux difficultés, le sans S-A-N-S, c'est l'absence, c'est le manque. Vous le remplacez par avec. Et le S', avant de l'écrire, pour savoir si c'est vraiment cette réponse, cette façon de faire, vous devez le remplacer par M', et de mettre votre phrase au je. Okay? Je peux donner d'autres exemples. Ça peut être il s'en méfie. De ces garçons là-bas, là, ces gens-là, ils s'en méfient. Oh, le verbe méfier, moi, je m'en méfie. Je m'en méfie, M'. Je peux remplacer par je m'en. Je ne peux pas remplacer par avec. Oh, il s'en méfie, il avec méfie. Non. Okay? Donc, vous allez voir déjà 2-3 petits trucs, vous allez être capable de bien fonctionner. Bon, là, je vais vous donner un petit truc bonus. Okay? Parce que j'ai parlé du CENT, C-E-N-T. J'ai discuté de cette leçon aujourd'hui avec mon papa, que j'aime beaucoup. Et il m'a suggéré d'ajouter cette leçon. Et j'ai décidé de le faire pour lui et pour tout le monde parce qu'il m'a encouragé. Il m'a dit qu'il avait appris quelque chose. Et j'étais très content. Oups, je pense qu'on achève là. Ma petite gomme à effacer, bref, est en train de perdre le contrôle. Donc, on termine avec le 100 et le 20. Okay? Donc, en partant, je vais vous dire que tous les nombres, okay, tous les nombres que vous allez écrire ne prendront pas de S. Quand vous dites, il y a, voici les 4 pattes de ma chaise, on ne met pas de S à 4. Oh, les 8 pattes de l'araignée, oh, les 8, on ne met pas de S à 8. Okay? Par contre, il y a 2 nombres qui sont particuliers. Le 100 et le 20. Et en partant de ça, je vais prendre un autre petit truc pour vous. Le 1000 n'a jamais de S non plus, il est toujours invariable. Donc le 1000 est invariable. Donc ça veut dire que j'ai 4000, j'ai 800 000, pas de S. Million prend S, billion, milliard, mais pas 1000. Millier aussi prend un S. Il y a plusieurs milliers d'enfants, bon, prend un S, mais le 1000, pas de S, il est invariable. La règle pour le 100 et le 20, c'est la même. Okay? Ils sont particuliers. Vous m'écoutez? Donc, si, évidemment, je dis 20 ou 21, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de S, évidemment. Si je dis j'ai 100 pages dans mon livre, il n'y a pas de S. Par contre, premier truc, si je dis j'ai 80 et je termine mon nombre avec le mot 20, j'ai besoin d'un S. Quand mon nombre, donc il y a plus que un 20 ici, il y en a 80. Ça peut être 180, 280, 380, 980. Il y en a plusieurs 20 et je termine avec le mot 20, je mets un S. Par contre, si, exemple, c'est 182, il y a un autre mot après? Il y a un autre chiffre après? Non. Il n'y a pas de S avant. Et c'est la même chose pour le 100. Ça veut dire que lorsqu'il y en a plusieurs 20 et que je termine avec le mot 20, je dois mettre un S. Quand il y en a plusieurs 20, oui, mais j'ai un autre chiffre après, 82, 88, non. Il n'y a pas de S au 20 s'il y a un autre chiffre après. Donc, s'il n'est pas le dernier chiffre dans mon nombre. Ensuite, j'ai de la misère avec mon efface. On va faire ça ici. On voit que je commence à être essoufflé avec mon tableau et
toutes mes choses. Mais on va s'ajuster. Pour le 100, même chose. Si j'ai 300, j'ai besoin d'un S. Comme la règle du 20, j'en ai 300 et je termine avec le 100, je mets mon S. Mais si j'ai 304, j'ai un autre chiffre après, mon 100 reste intact. Et 1000, jamais de S. Jamais de S, 4090 000. Donc, on revient avec la règle du 20. Le 20, quand il y en a plusieurs 20 et que je termine avec le mot 20, le chiffre 20, je mets un S. S'il y a un autre chiffre après, non. Okay? Donc, ici, 183, il y a un autre chiffre après, mon 20, pas de S. Même chose, 300, si je termine avec le 100, il y en a plusieurs 100, 100 tout seul, 100 pages, 100 $, non, il y en a juste un 100 $. Mais s'il y en a 300, je mets mon S si c'est le dernier mot. Si le mot 100, le chiffre 100, est à la fin de mon nom, je mets mon S. 304, il y a un autre chiffre après. Non, mon 100 reste comme ça. Il n'y a pas de S à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé la leçon et j'espère que vous avez aimé le petit bonus sur l'exception du 20 et du 100. Si vous voulez être certain de vous rappeler de l'exception, pensez à votre ami Vincent. Bye bye.